Maintenant, on va faire une application, un exercice d'application sur la loupe. Pour cela, on va revenir à petit 4 lorsqu'on a fait la construction géométrique de l'image. On a pris un objet AB de distance 1 cm. La lentille qui joue le rôle de la loupe a une distance focale égale à 3 cm. OF est égal à OF' est égal à 3 cm. Et on a fait l'image, on a construit l'image A', B'. Donc maintenant, on va essayer de calculer le grossissement de la loupe. Pour cela, on va donc prendre les énoncés avec lesquels on va travailler. AB est égal à 1 cm. Donc on a AB est égal à 1 cm. AB est égal à 1 cm. On a encore OA est égal à 2 cm. On a encore la distance focale, F est égale à 3 cm. Donc si on a une question, est-ce que cette lentille joue le rôle d'une loupe justifiée? Il faut seulement dire que la lentille L joue le rôle d'une loupe car F est compris entre 2 cm et 5 cm. Pour la construction, on doit utiliser une échelle. L'échelle, bien sûr, avec la règle, vous devez utiliser la règle, 1 cm horizontalement et verticalement avec la règle. Dans ce cas-là, on va tracer bien sûr l'axe optique principal, utiliser la règle. Moi, je filme, c'est pourquoi je n'ai pas utilisé la règle. Donc, après, on doit prendre la lentille qui joue le rôle maintenant de la loupe. Donc maintenant, on a une loupe. Il faut poser les points essentiels qui sont d'abord O. Ensuite, on a la distance focale égale à 3 cm. Donc, puisque c'est 3 cm, 1, 2, 3. Donc ici, c'est F. 1, 2 et 3 encore. C'est F'. Il nous reste à poser la distance OA. OA est égal à 2 cm. Donc 1, on a 1 et 2. Ici, c'est A. 1 cm. Avec l'échelle verticale. Il faut maintenant utiliser deux rayons. D'abord, le rayon qui passe par O, sans déviation, avec la règle, vous utilisez ça. Sans déviation, bien sûr. Et un autre qui est parallèle, qui va passer par F'. Pour la construction de A'B'. Bon, il vaut mieux utiliser ce qu'on a déjà vu dans le brouillon comme relation. Donc la relation, c'est la relation de la lentille convergente. Cette relation-là, c'est quoi? C'est A'B' sur AB est égal à OA' sur OA est égal à F sur OA moins F.
déjà vu dans une vidéo comment utiliser cette relation-là. On va calculer F sur, on a F sur OA moins F. F c'est déjà 3 cm. F c'est 3 cm. OA c'est 2 cm. Moins 3, donc c'est 3 sur moins 1, c'est moins 3. C'est négatif. Puisque c'est négatif, donc l'image A', B' est une image qui est virtuelle, imaginaire, c'est-à-dire elle est virtuelle. On peut dire les deux en même temps. Le signe moins indique encore que l'image est du côté de AB, ici, on va poser l'image. Le signe moins encore indique que c'est pas renversé, donc c'est une image non renversée. Pour maintenant calculer A'B'. Donc on va prendre seulement A'B' sur AB est égal à F sur OA moins F. C'est déjà calculé, c'est 3. Bien sûr, on va éliminer le signe moins. C'est seulement le signe moins indique seulement qu'on a une image qui est imaginaire, qui est virtuelle. Donc, A'B' sur AB est égal à moins 3. Cela implique que A'B' est égal à moins 3. Bon, on va éliminer ce moins. Donc, on va éliminer ce moins. On va regarder seulement 3 multiplié par AB, qui est égal à 3 multiplié par AB, c'est déjà 1 cm dans l'énoncé, multiplié par 1 cm, c'est égal à 3 cm. Donc pour l'image, on a trouvé la longueur, c'est 3 cm. Pour maintenant, OA', la même chose, on va prendre OA', ici la relation, on va prendre seulement OA' sur OA est égal à cette valeur-là. Donc OA' sur OA est égal à moins 3. On va éliminer le signe moins, qui indique seulement que l'image est du côté de AB. Donc OA' est égal à 3 multiplié par OA. OA c'est déjà 2 cm. Donc c'est 3 multiplié par 2 cm est égal à 6 cm. Pourquoi ces valeurs-là? Parce qu'on va faire des calculs après pour ne pas faire des fautes. Donc revenons au schéma et on va placer 6 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 par exemple. Ici, on va poser A'. La même chose pour B', on va prendre 1, 2 et 3. Et on va poser B'. L'image, elle est virtuelle, donc des pointillés. Donc lorsqu'on termine les rayons ici, on va exactement trouver que ces deux rayons vont passer par B' automatiquement. Maintenant, pour le calcul de grandissement, le grossissement. Le grossissement, c'est quoi? Le grossissement, de la loupe, de cette loupe, et normalement, c'est G qui est égal à quoi? Est égal à alpha prime sur alpha. Alpha prime, c'est quoi? C'est le diamètre apparent de l'image. A', B'. Ça, pour unité, c'est par le radian qu'on va calculer. Ici, pour alpha, la même chose, c'est le diamètre apparent de l'objet. Qui est AB, donc c'est le diamètre apparent de l'objet AB. C'est toujours avec le radian qu'on doit calculer. G, c'est le grossissement
de la loupe, bien sûr, sans unité. Donc ici, on n'a pas, ici, sans unité, on n'a pas d'unité. D'accord? Ce qui nous reste maintenant, c'est le calcul de alpha et de alpha prime. Prenons alpha. Alpha, c'est quoi? Alpha, c'est le diamètre apparent de l'objet. Donc, ce cas-là, il faut placer l'œil ici pour voir une image qui est nette. Donc, l'œil, on pose l'œil sur F', qui est le foyer principal, image de la loupe. Donc, le diamètre sera ce rayon-là, plutôt cet angle-là, c'est ce alpha, qu'on note alpha. Donc, alpha, c'est ici. Alpha. Donc, alpha, c'est l'angle à travers lequel l'œil voit l'objet AB. Pour le calcul, l'application numérique. Donc, alpha est égal à AB sur F'A. C'est déjà vu dans la leçon de la lumière. C'est la longueur, bien la hauteur de l'objet sur la distance entre F', qui est entre l'œil, et l'objet. Pour AB, donc on va faire l'application numérique. Application numérique. Alpha est égal, AB c'est 1 cm, sur F'A. F'A, donc on a F'A, 1 cm, 2, 3, 4, 5 cm. Donc sur 5 cm. C'est égal à 1 sur 5, parce qu'on va simplifier, radian. D'accord? Ça, c'est pour le calcul de la distance, plutôt de l'angle alpha, qui est le diamètre apparent de l'objet. Donc alpha est égal à 1 sur 5, c'est 0,2 radian. Maintenant pour alpha prime. Par la définition, alpha prime, c'est le diamètre apparent de l'image, est égal à la hauteur, bien la longueur de l'image, A', B', sur F', la distance entre l'œil et l'image A'. C'est la relation qu'on doit utiliser. Revenons maintenant à l'application numérique. Pour l'application numérique, alpha prime est égal. Soit en utilisant le schéma, si le schéma est bien construit, on va trouver ces 3 cm ici. Sinon, d'après la relation de la lentille convergente, on a trouvé que c'est 3 cm. Donc alpha prime égale à 3 cm sur la distance entre F' et A'. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 9 sur 9 cm. Est égal à 3 sur 9, c'est 1 sur 3, en faisant la simplification. 1 sur 3, avec la calculatrice, vous allez trouver que c'est 0,33, etc. Donc on va prendre seulement 2 chiffres après la virgule. Il nous reste maintenant le calcul de G, le grossissement de la loupe. C'est alpha prime sur alpha. L'application numérique. G est égal. Donc on a alpha prime, c'est 0,33 radian. Et alpha, c'est 0,2 radian. Donc je vous conseille, lorsque vous prenez le calcul de G, de prendre ici la valeur sous forme de fraction. 1 sur 3, au lieu de prendre ce 0,33. On va prendre ici cette valeur-là, 1 sur 3. Même chose, on ne va pas prendre 0,2, on va prendre 1 sur 5. Donc divisé par 1 sur 5, c'est plus simple. Ça donne des calculs justes, hein, plus justes que les autres, exacts, si on fait ce travail-là. Mathématiquement, c'est 1 sur 3, multiplié par ce rapport-là, devient une multiplication, mais on va multiplier par l'inverse. 5 sur A, donc 1 sur 5, 1 multiplié par 5, c'est 5. 3 multiplié par 1, c'est 3. G, c'est 5 sur 3. Ici, on doit faire des calculs. Donc, avec la calculatrice, vous allez
utilisez la calculatrice, vous allez trouver 1 sur 66. Ne laissez pas G sous forme de rapport ici. Il faut calculer avec la calculatrice et trouver la valeur. Prenez, si la valeur n'est pas exacte, prenez 2 chiffres seulement après la virgule. Et c'est une application parfaite pour le calcul de G, qui est le grossissement de la loupe.